Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 12 mars 2024, une livraison sportive qui sera consacrée essentiellement à la tanière de léopard. Vous savez, nous nous approchons de cette trêve internationale et c'est de cela que nous allons justement parler, une trêve internationale qui va permettre à beaucoup de nations de préparer les éliminatoires du mondial 2026. Et justement, dans notre groupe, le groupe B, les Lions de la Teranga du Sénégal ne vont pas chômer pendant que les léopards de la RDC resteront plongés dans la préparation. Prochaine fenêtre internationale, les Lions de la Teranga de Sadio Mané, prochain adversaire des léopards, vont affûter leurs armes à quelques semaines de la réception de notre équipe nationale. Nous sommes là dans le groupe B et cela en match comptant pour la troisième journée de la phase des groupes des éliminatoires dans la zone Afrique, Coupe du Monde, États-Unis, Mexique, Canada 2026. En effet, pendant que les léopards de la République démocratique du Congo plongent dans l'impréparation après leur brillante participation à la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, les Lions de la Teranga du Sénégal, eux, continuent de mettre les bouchées doubles pour bien préparer leur prochaine échéance continentale, à savoir leur match contre le léopard prévu le 3 juin prochain à domicile. Les Lions de la Teranga seront en stage de préparation de quelques jours à Licorne en France lors de la prochaine trêve internationale où ils vont jouer 2 matchs amicaux au stade de la Licorne à Amiens. D'abord, le 22 mars, ils seront aux prises aux Panthères du Gabon d'un certain Pierre-Emerick Aubameyang, coéquipier de notre demi-dieu Chancel Mbemba Mangoulou. Et le 26 mars, ils seront contre les écureuils du Bénin, j'ai ouï dire, qui sont devenus les guépards, je crois, des guépards du Bénin. Alors, sauf retournement de situation, les léopards de la République démocratique du Congo, quant à eux, ne joueront pas de matchs amicaux lors de cette trêve internationale à cause des contraintes financières, à en croire le team manager des léopards de Dolan lors d'une de ses dernières sorties médiatiques chez nos confrères d'Allo au stade, Bob Six notamment. Pourtant, les mêmes léopards viennent de créditer le compte de la FECOFA d'une importante somme d'argent grâce à leur parcours lors de cette dernière CAN, 4e justement. Et si cet argent ne peut pas leur servir à eux, les premiers acteurs pour une meilleure préparation, à qui sera destinée cette somme? Une question que nous nous posons. Ce sera en tout cas, aux poches de ceux qui gèrent l'organe fêté du football congolais. Question mark. Pour rappel, le Sénégal et le Soudan dominent notre groupe B après une victoire et un match nul. Ils ont chacun 4 points alors que la République démocratique du Congo, avec une victoire et une défaite, occupe la 3e place avec 3 points. Voilà notre prochain adversaire qui est l'adversaire le plus coriace du groupe B, va affûter ses armes après, on va dire, une élimination un peu précoce lors de la dernière CAN. Il faudrait que les Sénégalais ont été éliminés par le pays qui a remporté la compétition et qui du reste nous a aussi éliminés, qui n'est que le pays hôte, la Côte d'Ivoire. Mais les Sénégalais prennent au sérieux la prochaine échéance face au Léopard, une équipe qui a atteint les demi-finales de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, et les Sénégalais se préparent bien avec 2 matchs amicaux contre d'abord les Panthères du Gabon, ensuite contre les Guépards du Bénin. De l'autre côté, Dodo Landou nous parle des contraintes financières, je ne sais pas de quoi il parle, pourtant
temps, la République démocratique du Congo, grâce justement aux performances de Léopard, a crédité en tout cas le compte de Léopard d'une importante somme d'argent, on parle bien de millions de dollars. Tout à fait. Mais avant de revenir sur les Léopards, j'aimerais revenir un peu sur les Lions de la Teranga. Le sélectionneur de l'équipe nationale de football du Sénégal, Aliou Cissé, a été reconduit dans ses fonctions jusqu'à la Coupe du Monde 2026, a annoncé la Fédération sénégalaise de football dans une vidéo publique vendredi dernier. Aliou Cissé, 47 ans, est à la tête de la sélection depuis 2015. Sous ses ordres, le Sénégal a remporté la première CAN de son histoire lors de l'édition disputée en 2022, après avoir accédé à la finale de la compétition continentale en 2018. En 2018 aussi, il avait conduit le Sénégal à sa deuxième Coupe du Monde et en 2022 à sa troisième Coupe du Monde. Le Sénégal pointe actuellement à la 17e place au ranking FIFA, soit le deuxième classement pour une équipe africaine après le Maroc qui est 12e. Pour revenir à votre question, oui, je dirais que c'est dommage. Comment une équipe qui a terminé 4e, qui a reçu une enveloppe de 2 500 000 de la FIFA pour son beau parcours à la CAN, manque des moyens financiers pour se préparer pour peut-être le match le plus important de ces éliminatoires. Donc, avec un bon résultat là-bas au Sénégal, on peut prendre la tête, mais si on perd, le Sénégal aura 4 points de plus que la RDC. On attendait toujours la décision de la FIFA concernant notre plainte concernant le joueur, j'ai oublié le nom, soudanais, et on attend toujours le résultat de ce match. La RDC pourrait être qualifiée de 3 points de plus. Alors, on peut se poser légitimement cette question, qui décide de l'utilisation de l'argent qui entre dans les comptes de la Fédération congolaise de football association? Ce sont les mêmes Léopards qui ont fait que le compte de la FECOFA soit crédité de 2 500 000 dollars américains. Mais comment expliquer que le team manager de Léopards, qui est membre du staff technique, qui est membre de la Fédération congolaise de football association, nous explique qu'il y a des contraintes financières? Est-ce parce que la Fédération veut continuer à compter sur l'argent du pouvoir public qui a bien sûr d'autres préoccupations, à savoir notamment la situation sécuritaire au niveau de l'Est du pays? Alors comment ils vont dépenser cet argent-là alors que l'échéance qui nous attend est très importante dans la République démocratique du Congo? La dernière fois qu'elle a eu à participer à une phase finale de Coupe du Monde, il y a exactement 50 ans, et c'est beaucoup. Si les 2 500 000 ne peuvent pas servir à hauteur même d'un cinquième pour justement ce stage de préparation des éliminatoires, à quoi servirait finalement cet argent? Mais à en croire également de Donando, même s'il y avait stage, ce ne serait même pas pour préparer cette prochaine journée. Alors là, c'est de l'inconscience que nous avons, des inconscients que nous avons au sommet de notre football, et c'est bien malheureux. Cette fois, on peut dire que c'est la Confédération africaine de football qui est responsable de la situation chaotique que nous vivons. Est-ce parce qu'il y a un Congolais qui est à la tête du secrétariat général de cette fédération? Nous devons le souligner, parce que ce comité dit de normalisation a été installé par la CAF via son secrétaire général qui est Véron Mosengo, qui est un Congolais de souche. Alors on se pose la question, quelle a été en tout cas l'idée derrière cela, parce qu'ils ont glissé. Si le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi n'a pas glissé, il y a eu bien des élections le 20 décembre dernier, mais au niveau de la fédération, nous on continue à attendre, et le comité de normalisation encaisse même de l'argent qu'il va gérer, et en conséquence, eh bien, on voit que la République démocratique du Congo ne va même pas se préparer. Qui avait décidé que le prochain stage à venir devait être un stage pour le staff technique d'essayer un tout petit peu de voir des joueurs qui évoluent en Afrique? Là, j'ai comme l'impression qu'il s'agit plutôt d'un stage pour préparer les échéances de Léopard Chan. Est-ce que Sébastien Desabre a besoin encore de suivre les joueurs locaux, alors que nous avons un entraîneur spécial pour les joueurs locaux aujourd'hui, élargi, un joueur qui évolue sur le continent? Je crois que c'est Otis Ngoma, je pense. Et donc, pourquoi prendre de telles décisions? Je pense que la seule explication est que nous avons à la tête de la Fédération congolaise de football association des amateurs. Tout à fait. Je crois officiellement cette décision revient à Sébastien Desabre, puisque souvenez-vous, lors de la conférence de presse du dernier match contre l'Afrique du Sud, il avait parlé déjà de ce stage qui allait regrouper les locaux, les joueurs évoluant en Europe et quelques binationaux, joueurs évoluant ici à l'étranger. Donc officiellement, c'est la décision de Sébastien Desabre. Mais je reste quand même sceptique. En sachant que Sébastien Desabre devait préparer un match très très important
contre le Sénégal qui prend une décision qui à court terme ne servirait à rien à l'équipe première. Comme vous l'avez dit, c'est plutôt Otis Goudomma, le sélectionneur du Chan, qui doit regrouper les joueurs locaux et les joueurs qui jouent en Afrique, car cette saison, le Chan sera ouvert aussi aux joueurs évoluant en Afrique. Je ne vois vraiment pas l'intérêt pour Sébastien Desabre d'organiser un tel stage. Voilà quoi. C'est bien triste. C'est vraiment triste. Mais Sébastien Desabre ne chante toujours pas, parce que vendredi on l'a vu. Il a assisté au match de l'OGC Nice contre Montpellier. Heureusement, il était parti voir quoi, car le gardien Berthaud est toujours sur le banc. Et le samedi, il était du côté de Geoffroy Guichard à Saint-Etienne pour voir le choc entre Saint-Etienne et Auxerre. Victoire aussi de Saint-Etienne. Et face au leader. Et dimanche, il était à la Canebière à Marseille pour voir son démission. Son double poumon, discutable dans l'équipe nationale. Malheureusement, Moustoussamy n'a pas joué. On peut dire que Sébastien Desabre a porté chance aux joueurs congolais, car les trois équipes des joueurs congolais ont remporté. Sauf Moustoussamy, évidemment, c'était deux Congolais qui s'affrontaient. Ah oui, et Sébastien Desabre qui collabore avec tous les autres staffs techniques des équipes nationales, des équipes de jeunes ou même l'équipe Chan. On le voit souvent discuter aussi avec Otis. Moi, je pense que de ce côté-là, il n'y aurait pas de problème. Mais le plus grand problème, c'est, je répète, au niveau de la Fédération congolaise de football association, dans la rédaction ici, nous allons en tout cas préparer un sujet sur ce comité de normalisation qui finalement n'est pas puisque leur installation, c'est pour faire revenir la Fédération congolaise dans les normes, la gestion de cette Fédération congolaise. Mais là, nous en arrivons presque à regretter Constant Omar, et c'est vraiment triste qu'on en arrive à une telle situation. Je pense que la manière dont le football est actuellement géré fait pitié, c'est bien triste. Quand on sait que le Sénégal est candidat sérieux pour la première place dans notre groupe, et cette équipe va se préparer, va jouer 2 matchs amicaux, et la RDC, prochain adversaire justement du Sénégal, dans son pays, ne joue pas de match. Franchement, on ne va compter que sur les joueurs qui jouent dans leur club respectif. Encore faut-il qu'ils aient du temps de jeu. Vous remarquez que Samuel Moustoussamy n'a pas de temps de jeu, ils sont nombreux. Gédéon Kaloulou a également perdu sa place de titulaire. Il y a beaucoup de blessés. Alors, aller jouer face au Sénégal dans ces conditions, pour moi en tout cas, c'est nous mettre en difficulté, et c'est bien triste. Donc voilà, nous arrivons pratiquement à la fin de ce sujet concernant cette trêve internationale qui débute vers d'ici quelques jours. Même si les Léopards ne vont pas jouer, nous allons suivre de très près cette trêve internationale, puisque nous sommes concernés. Il y a nos adversaires qui vont se produire, surtout le prochain. Nous allons donc suivre le Sénégal qui sera aux prises aux Panthères du Gabon, peut-être sans Pierre-Emerick Aubameyang. J'ai vu leur liste, il n'y avait pas le nom de Pierre-Emerick Aubameyang qui est en feu du côté de Marseille. Il est très en forme, cet avant-centre gabonais, la légende africaine bien évidemment que nous saluons. Ils seront aux prises aussi face à une belle équipe des Guépards du Bénin. Nous allons donc suivre cette rencontre. Les Sénégalais qui ont beaucoup de joueurs, et d'ailleurs au sein de l'Olympique de Marseille, Chancel en côtoie en tout cas un certain nombre aussi. Donc voilà qui me fait à cette deuxième livraison sportive consacrée à la tanière de Léopard. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez s'il vous plaît, et partagez en commentaire avec nous votre avis sur ce comité de normalisation, et peut-être le ministère du Sport aussi. On n'en a pas vraiment parlé ici, mais on y reviendra avec force et détail dans un autre sujet beaucoup plus élaboré, justement pour critiquer la gestion de la Fédération congolaise de football association, mais également la gestion du ministère du Sport par François-Claude Kaboul, en tout cas du point de vue du foot. Nous resterons vraiment dans le football parce que nous sommes dans Diasco Foot, une chaîne qui ne parle que football, mais bien sûr des Congolais qui évoluent dans la diaspora. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, et merci encore une fois. Nous espérons vous retrouver bientôt dans un autre sujet. En attendant, portez-vous bien, et Diasco Foot vous dit au revoir.